Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud les amis turfistes pour le quintet de ce dimanche. Superbe quintet, écoutez, peu de regrets au moment de faire le papier, au fur et à mesure que j'étudiais tout cela. Et donc c'est un quintet intéressant, alors bien évidemment comme tous les jours, vous me connaissez, je joue raisonnablement dans les quintets plus notamment. Mais voilà, là je vais faire quelques tickets. Je vous propose de déblayer avec l'étude de tous les partants, chers amis turfistes. J'espère que vous avez de quoi noter la base, la favo, le choco, mes préférés, hein, avec ouais, une sélection que j'aime bien. Voilà, un indice de confiance plutôt correct, en tout cas pour la discipline, puisque nous sommes sur un handicap hein, pour les chevaux de 4 ans et plus. Et ça se dispute alors en terrain a priori très souple, voilà, entre souple et très souple selon les pluies. Bien sûr, d'ici les courses de ce dimanche à Longchamp. C'est une course ouais, avec des chevaux que l'on a déjà vu pas mal de fois hein, sur les 1600 mètres qui sont proposés aujourd'hui. Nous n'avons que les femelles. Bref, voilà. Bon, après avoir présenté ce quintet, les amis turfistes, il est temps de mettre le petit pouce sur la vidéo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, YouTube saura que vous l'aimez et vous proposera plus souvent mes vidéos pour ne rien manquer. Bon, étudions, les amis, procédons avec le numéro 1, Divine Krishna. Que faire avec ce numéro 1? Alors, je vous disais que j'avais pas trop de regrets. Dans ce quintet, eh bien, on commence déjà par un regret, justement, puisque, certes, Divine Krishna n'a pas été très mordante dernièrement, mais elle affronte les femelles ici. Le terrain pourrait bien être à son aise. Si elle bénéficie d'un meilleur parcours cette fois, elle peut accrocher une place. Sa marge est bien sûr réduite, hein, j'en fais pas du tout une priorité. Par contre, sur l'un de mes tickets où je joue avec des bases, je mettrai ce numéro 1 dans le champ réduit et peut-être sur un petit ticket spéculatif. Bon, voilà, attention, hein, toute proportion gardée sur des petits tickets. Je passe au 2 Dividend Rule, qui reste une victoire dans le Grand Prix du 60e anniversaire, c'est à Lyon-Paris. Bon, la pénalité, le numéro 12 dans les boîtes, ça complique beaucoup sa tâche, surtout dans ce lot relevé, ce sera plus dur à mon avis pour ce 2. Je passe donc au numéro 3, Avenue Montaigne, 12 sur 12 dans sa carrière sur le podium. C'est du 100% de réussite hein, sur Avenue Montaigne que je vous conseillais déjà en grande confiance la dernière fois. Voilà, un favori, mais une base tout indiquée. Tous les feux sont au vert foncé, notamment parce que la dernière fois, elle devançait 5 concurrents qu'on retrouve en piste aujourd'hui. Donc les lignes vont directement vers cette avenue Montaigne. Ce numéro 3 est donc très largement recommandable. Seul petit hic, le 15 à la corde. Il faudra donc un Maxime Guyon inspiré et pas malchanceux, quoi. Mais bon, au papier, ce 3, voilà, on voit que ce 3. Hein. On passe au numéro 4, Doname, qui a couru de façon moyenne lors de sa rentrée. En progrès depuis, selon Andreas Suboric, son coach, elle peut visiter place, le terrain reste bon. Manque d'expérience à ce niveau. Ce sera un cheval que je ne vais pas garder. Voilà. Allez, on passe au numéro 5, Alva, qui est très régulière, belle année, belle victoire la dernière fois. Alors on arrive un peu à sa limite de poids, mais c'est une attentiste de feu hein, qui conserve une chance lorsque ça se passe bien. Elle finit vite, tout simplement. Donc comme à chaque fois, ce numéro 5, ça dépend un peu du scénario de course que vous faites avant coup. Si vous voyez les attentistes à la fête, elle va le faire encore. Mais bon, plus pour une place hein, aujourd'hui les amis turfistes, ce numéro 5, eu égard à son poids relevé désormais. Hein. On passe aussi Scalixia qui arrive en forme au bon moment, vu son ultime course à Saint-Cloud. Son écurie est en grande forme. Elle est bien le matin selon Philippe Decouze, hein, son coach, et elle est compétitive en valeur selon ce même coach Philippe. Bref, elle mérite une belle note de méfiance, même si pour l'instant on n'a pas un palmarès, on n'a surtout pas énormément de courses à ce niveau pour ce 6 Calixia, mais on sent la qualité justement pour ce numéro 6 méfiance. Sinoria Bellissima, le numéro 7, semble sur la montante. Elle est très utile à réclamer, c'était bien la dernière fois, mais on monte très nettement de catégorie. Elle est tout à prouver à ce niveau. Sa compétitivité reste à confirmer. Je n'ai pas gardé ce 7. On passe au numéro 8, Umwadi, qui a montré de belles choses dernièrement, derrière Avenue Montaigne, une ligne donc en or. Hein. Voilà, malgré un manque de métier, peut-être qu'il lui coûte une meilleure place encore.
Attention, Édouard Montfort effectue quelques réglages pour tenter d'améliorer encore Oumoadi, qui peut encore monter, hein, que 2 courses cette saison dans les jambes pour ce cheval mené par Christophe Soumillon. Ce numéro 8 me paraît recommandable. Le numéro 9, Aversa, a été mené à l'envers encore. Ça fait 3 fois de suite. Alors je comprends pas trop. Elle qui finissait vite tous ses parcours et avait montré qu'elle valait largement un tel quintet, s'est mise à aller devant les méchants, 6ème, 6ème, 4ème, finissant avec un poumon en moins à chaque fois. Donc je ne sais pas ce qu'ils font avec Aversa. Bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça, hein, ma foi, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur cheval. Bon, maintenant, moi je pense que si Nicolas Collery dit à Ronan Thomas d'attendre en début de course et de venir finir, ce 9 peut reprendre sa série de podiums, voire mieux même, hein, ce 9. Hein. Bref, voilà, je ne sais plus trop quoi penser de ce 9. Bref, on va garder, évidemment, assez haut quand même. On passe au 10, Trouvaleux qui est régulière et à l'aise en terrain souple, mais la décharge dans ce quintet ne sera pas évidemment autorisée, vous le savez, dans les quintets. Donc du coup, c'est un peu en trompe-l'œil ces 2 ultimes sorties. Bon, maintenant, voilà, tâche compliquée, second choix. Malgré tout, la forme est là hein, pour ce 10. Bon, je n'ai pas gardé. Par contre, j'ai gardé le 11 Allure, très belle cote, tocard du jour, ce cheval qui mérite d'être acheté à mon avis, car il a désormais beaucoup d'expérience dans les gros quintés plus. Alors, c'est pas forcément folichon au niveau des classements, mais attention, il affronte un lot qui, à mon avis, était peut-être un peu globalement, je parle globalement, un peu moins fort que d'habitude, et il est capable de mieux que sa dernière course. Pour toutes ces raisons, il me semble bien placé au point, et peut se montrer dangereux, je pense, ce 11 Allure. Et il pourrait avoir fière allure, un petit 24 contre 1 à l'arrivée avec mon tocard du jour. Ah, qui a fait l'arrivée, c'était quand? C'était vendredi soir, hein, à 50 contre 1, qui a fini 5ème du quintet, mon tocard du jour. Vous pouvez voir la vidéo de vendredi. Voilà, bon, écoutez, espérons à peu près la même chose pour ce 11. Et passons au 12, Chica de Ciudad, qui après avoir attendu à mi-peloton a conclu dans un bon style à Saint-Cloud le 19 mai dernier. C'est une pouliche de 4 ans, qui semble en pleine forme, hein. Vu son ultime sortie, j'ai senti de grosses ambitions hein, de la part de son coach. Voilà, il est parmi les entraîneurs les plus confiants hein, pour aujourd'hui. Une corde 1 avantageuse. Bon, bref, là, les points positifs s'accumulent hein, au moment d'étudier la candidature de Chica de Ciudad. Le numéro 12 sera donc ma base. Allez, on passe au 13, Athletic Ways, parti à 5 contre 1 dans le quintet référence, dans l'un des quintets références. Athletic Ways a déçu. Peut-être un peu en chaleur, c'est ce qu'explique un Mauricio Delcher Sanchez à la presse, sans en être sûr. Il pense que c'est peut-être ça, tellement c'était mauvais. Bon, pas de fumée sans feu, hein, 5 contre 1 dans un quintet, les amis, ce 13 mérite un rachat. Le 14, Stellania, débute à ce niveau, mais le terrain souple lui convient, et sa ligne gagnante sur l'Infant Summer, qui avait terminé, je crois, 4ème, derrière Stellania la dernière fois. En tout cas qui avait fini derrière, a couru un quintet depuis, et l'Infant Summer s'est classé 2ème. Bon, ça interpelle, hein, cette ligne pour ce 14. Je vais glisser ça en bout de ticket, je m'en méfie pour les places. Allez, terminons ce tableau des partants avec Remana. 7 contre 1, 27 contre 1. Aujourd'hui, on va pas être loin des 100 contre 1. Pourtant, Brian Benet y croit encore. Hein. Il ne serait pas surpris s'il terminait 4ème ou 5ème. Ce sont ses propres propos sur le site de Génie. Bref, voilà, bon, il n'est pas chaud non plus, mais il espère une place. Il espère vraiment une place. Hein. Notez qu'il était quand même très chaud les dernières fois et que ça n'a rien donné en piste. Hein. Voilà. C'est un cheval qui a bien couru sur le sable, mais sur le gazon, on est à 0 sur 2 hein, pour l'instant avec ce 15. Donc, écoutez, difficile à recommander. Et puis, très difficile à recommander Everkate, le numéro 16, qui manque encore d'expérience. Et puis surtout, hein, la dernière fois, c'était très moche. Malgré un parcours en or dans la course de référence... Ouais, elle a craqué. Bon, voilà. Alors après, elle a pris de l'expérience. Peut-être que ça va lui servir aujourd'hui. Mais bon, au papier, ça peut pas être un cheval que je vous recommande. Logiquement, en tout cas, c'est le numéro 16 qui sera réservé aux plus ambitieux d'entre vous qui veulent faire un ticket vraiment exotique. Hein. Mais bon, voilà. On ne garde pas ce 16. Bon, les amis turfistes, j'adore Chica de Ciudad, le numéro 12, que des points positifs. Voilà. Difficile d'aller contre ce cheval qui a conclu dans un bon style à Saint-Cloud, donc sa forme est sûre, c'est une pouliche hein, bien sûr, qui est encore jeune, qui semble en bon progrès. Les ambitions de Paul de Chevigny, son coach, sont sûres, hein, comme il peut l'annoncer dans la presse. Sa corde 1 est avantageuse.
Bah voilà, tous les feux semblent au vert, maintenant il faudra un bon parcours. Axel Baron, hein, son jockey, la connaît bien, puisqu'il a très bien monté la dernière fois. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour ce 12, mais les courses restent les courses, bien sûr. Évidemment, le grandissime favori du quintet de ce dimanche, ce sera Avenue Montaigne, et c'est logique. 12 podiums en 12 sorties, écurie évidemment redoutable. Ligne qui nous mène tout droit vers ce cheval mené par Maxime Guyon aujourd'hui. Et voilà, seul hic quand même, hein, son numéro de corde, 15 pour ce numéro 3, qui est peut-être le petit truc qui retient un peu quand même si évidemment au papier ce 3 est incontournable. Le numéro 8, Umwadi, peut faire des progrès, c'est la ligne d'Avenue Montaigne le 3. Ce numéro 8 mérite donc un large crédit, d'autant plus que je le sens quand même un peu sur la montante. Quelques réglages d'Edouard Montfort vont être effectués pour présenter ce 8 dans sa robe de mariée. Voilà, malgré un petit manque de métier, j'ai l'impression qu'on apprend vite du côté de ce numéro 8. Ça pourrait être très bien. Le 11, Allure, et mon tocard du jour. Espérons le même résultat que vendredi dernier, vendredi soir à Vincennes. Mon tocard du jour qui était 5e à 50 contre 1. Bon, là, il va y avoir une belle cote sur ce numéro 11. J'aime bien, il faut le racheter. Beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que la grande majorité des chevaux qui se présentent aujourd'hui dans ce Quintet Plus. L'ultime sortie est mauvaise, mais au final, lorsqu'on fait son papier, il y a un peu que ça qu'on peut lui reprocher, eu égard au lot qu'elle affronte ce numéro 11 ce dimanche à Longchamp. Donc, je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup le 12, le 3 et le 8. Je trouve que le 11 peut être le joli coup de ce quintet. Et puis, je n'oublie pas le 9, je n'oublie pas tout ce que j'ai dit sur ce 9 dans les précédentes vidéos et dans mes différents articles. Donc, je garde dans mes préférés. 12, 3, 8, 11 et 9. Ensuite, quelques bons outsiders. Le 13, Atlantic Ways. Attention, si elle était vraiment en chaleur la dernière fois, n'oublions pas qu'elle avait une super ligne précédente et qu'elle était à 5 contre 1 dans le même type de quintet. Donc pas de fumée sans feu pour ce 13. Le 6, Calixia semble avoir de la qualité pour bien démarrer à ce niveau. Le 14, Stellania, j'ai beaucoup sa ligne de la dernière fois devant Linfan Summer, qui a fini deuxième de quintet depuis. Une ligne donc croisée qui pourrait être intéressante pour ce 14. Puis pour compléter bien sûr mes champs réduits, Alva, toujours enclin à finir vite, cet adventiste, le numéro 5. Et petit regret, le 1 Divine Krishnat, qui n'a pas été très mordante la dernière fois, mais qui peut peut-être faire mieux en tout cas. Pour mes jeux avec 4 bases, je mettrai ce 1 dans les champs réduits. Voilà, l'indice de confiance est de 6 sur 10. Ouais, j'ai bon espoir de toucher quelque chose. Les amis turfistes, les courses restent les courses. Vous me connaissez, je reste toujours raisonnable et je vous conseille d'en faire de même, les amis turfistes. Voilà, et écoutez, c'était Simon. J'espère que vous avez pris du plaisir à étudier ce quintet. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder la course et j'espère surtout que vous prendrez du plaisir à regarder les rapports de ce quintet. Bien évidemment, c'est ce qu'on espère tous. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.